Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique matières premières pour cette séance du jeudi 5 septembre 2013. Nous commençons cette analyse par l'or, donc l'or qui reste ici dans un biais baissier. Nous avons constaté donc cette fameuse cassure avec un petit contre-pied. On avait cru à un moment qu'on allait revenir ici casser cette zone de résistance baissière, qui est une résistance moyen-long terme. Eh bien pas du tout, on confirme le fait que cette résistance est bien un obstacle et que les cours sont en train de s'infléchir avec une baisse de l'or aujourd'hui qui nous a permis donc de casser ici cette précédente zone de point bas qui se situe à 1380 $ l'once pour revenir ici sur cet objectif des 1366 $ l'once. Donc là on est vraiment en train de s'enfermer dans un flux baissier, on est même en train d'accélérer la dynamique si on se rapproche un petit peu de cette phase ici que nous avons eu entre hier et aujourd'hui. On a ici une inversion du flux. On n'a pas eu de contact appuyé avec la banque de Bollinger inférieure. Bon, il s'en est fallu de quelques points. Remonter ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle et on commence ici à créer de la dynamique en venant rejoindre un objectif de support horizontal. Donc là clairement le flux est en train de se confirmer à la baisse. D'un point de vue moyen long terme, ça prouve que le flux reste baissier et d'un point de vue court terme, nous sommes dans une phase de consolidation. Bon, il y a une petite zone ici de survente qui est une petite configuration de survente qui est en train de se créer, mais sur 1366, bon, c'est pas encore très grave. Par contre, d'un point de vue de la tendance globale, là, donc on avait une belle tendance ici. Ce que l'on peut apercevoir, c'est que le retracement des 38,2% lui est cassé à la baisse. Et donc si cette baisse est confirmée, nous sommes là ici dans une phase d'exagération avec une bougie qui est quasiment hors Bollinger ici, total. Et donc sur cette dynamique, on peut s'attendre ici à un petit rebond technique qui pourrait revenir ici sur cette zone des 1380 $ l'once et s'en suivrait donc certainement et très probablement une poursuite de la baisse avec donc l'entrée dans cette fameuse zone 50 61,8 dont la zone ici des 1345 fait partie et donc qui fait figure d'objectif en cas de cassure de cette zone des 1366 $ l'once. Donc l'or qui reste dans un flux baissier donc d'un point de vue court terme et ce tant que cette zone ici des 1400 $ l'once ne sera pas cassée à la hausse. Sur le WTI, le scénario que nous avions commencé à évoquer hier est en train de prendre forme, puisqu'on a l'impression ici qu'un range est en train de se former, donc un range délimité sur sa zone haute à 109 $ le baril, et sur sa zone basse ici à 105,60. Donc là, on a clairement eu une phase dynamique haussière qui n'a pas été suivie puisqu'on a retracé sur une zone inférieure au retracement des 61,8%. Mais il y a clairement une dynamique qui est en train de se casser. C'est-à-dire que sur cette phase, on n'a pas accéléré à la baisse ici, on est venu recasser cette moyenne mobile 20 exponentielle et on commence à osciller autour de celle-ci. Donc là, a priori, nous assistons à un début de phénomène de pause. Alors, je vous avais indiqué que la dynamique ici était relativement faible d'un point de vue moyen-long terme. Donc, quelque part, je dirais, c'est pas étonnant que nous ayons une telle ondulation. Voilà, nous sommes dans une phase de range. Là, on a eu une phase de hausse qui aurait pu paraître assez dynamique. Le fait que l'on consolide sur une zone inférieure à 61,8 nous montre qu'il n'y avait finalement aucune dynamique dans cette phase de hausse, qu'elle était juste nourrie par une conjoncture géopolitique plutôt favorable à faire monter ses cours. Bon, là les tensions sont en train de se stabiliser, donc on a une stabilisation des cours du WTI, ce qui confirme en fait le fait que les mouvements sont liés donc à la situation géopolitique actuelle. Donc pour l'instant, pas trop d'inquiétude, donc les cours se stabilisent. Techniquement, donc nous avons un range en train de se former. Je répète les limites, 105,50 sur la zone basse, 109 $ le baril, donc sur la zone haute, pardon. Alors une cassure ici des 109, tant qu'on ne repasse pas au-dessous des 112,23, il n'y a pas d'alerte de reprise du mouvement haussier. Le mouvement haussier sera confirmé sur une cassure ici de cette zone des 102,23, puisque sur 112,23, pardon, puisque dans ce mouvement, et nous avons vu la faible dynamique, on pourrait très bien avoir ici une phase de stabilisation et la création d'un range un peu plus, moyen terme. Par contre, sur une cassure ici de cette zone des 105,50, d'un point de vue court terme, on augmenterait une probabilité, donc depuis que l'on a cassé ici les 106,85, de revenir sur cette zone ici des 103,50. Voilà donc ce que l'on peut dire sur le WTI.
Et pour finir le Brent, donc avec cette dynamique haussière qui est toujours en cours, donc le Brent qui est toujours en train de légèrement surperformer l'évolution de son cousin américain, donc WTI. Euh, la tendance est relativement bien définie, hein. Nous avons cette zone de support ici qui a maintenant plusieurs points significatifs, hein. Voilà, sur ce plan un petit peu éloigné, on voit bien ici la régularité de cette phase de hausse. En se rapprochant, donc bon, on peut voir que ce point significatif ici est intervenu suite à l'ouverture d'un gap baissier, le gap baissier qui a été rapidement comblé. On revient ici chercher une zone de support qui plus est accompagnée actuellement par cette moyenne mobile 20 exponentielle. Hein, on voit bien ici, non pardon, c'est la moyenne mobile 50. On voit bien ici que la moyenne mobile 50, hein, depuis qu'elle a croisé ici cette zone de support, eh bien, est relativement proche de cette zone. C'est toujours intéressant d'avoir des moyennes mobiles qui collent ainsi à des supports. Ça donne des signes de pérennité supplémentaire, donc justement à cette tendance, et ça fait des repères visuels assez intéressants. Donc ici, du point de vue de la tendance moyen terme, on est toujours haussier. Par contre, d'un point de vue court terme, on constate aussi ce manque de dynamique, hein, que l'on a constaté sur le WTI, mais toujours en restant dans un flux légèrement haussier. Donc on continue ici à monter. La stabilisation se fait quand même sur une partie haute de la tendance, et bon, hier on pensait ici que la dynamique allait pouvoir s'accélérer, mais pour l'instant on assiste à une phase de stabilisation. Donc tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone de support oblique, eh bien la tendance moyen-long terme reste orientée à la hausse. Si on venait à passer sous cette zone, eh bien on aurait une rupture de la dynamique avec, alors pour l'instant on irait vers une stabilisation, mais on pourra avoir aussi l'installation d'un mouvement dans un mouvement baissier. Par contre, si au contact ici de cette zone, les cours reviennent ici casser cette zone de 116 $ le baril, eh bien l'objectif deviendra bien sûr la zone des 117 voire 117 $ 35 le baril. Donc le flux reste haussier, même d'un point de vue court terme, hein. On n'a pas de contact avec, alors même si on n'a plus de contact avec la bolle supérieure, hein, vous voyez que sur cette zone il n'y en a pas eu, on est quand même relativement loin de cette zone de bolle inférieure depuis ici cette ouverture en gap baissier. Donc clairement on reste ici dans un flux haussier court terme. Voilà ce que nous pouvons dire donc sur ces analyses matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.